Alors, un mot aussi pour vous dire que cette table ronde ne se tient pas tout à fait par hasard ici à Bonneuil-sur-Marne, parce que cette ville a une tradition, justement, en ayant mis en place notamment un projet éducatif local qui vise, dans ce domaine, à essayer de faire en sorte bien que ces jeunes puissent, au contraire, ne pas sortir du système éducatif trop tôt et pouvoir maintenir ce lien avec le système éducatif. J'ai toujours du plaisir à revenir sur Bonneuil, puisque j'ai enseigné 8 ans à Bonneuil, 8 ans avec les SECPA en particulier par choix, puisque ça fait que 16 ans que je suis prof, donc 8 ans sur Bonneuil, et j'ai toujours préféré les élèves qui me disent non que les élèves qui me disent oui, étant donné que j'ai pas grand chose à apporter à un élève qui fait ce que je lui demande de faire. Donc je réponds, j'enchaîne sur les valeurs dont a parlé monsieur, parce que les valeurs c'est ce qui me guide tous les jours, et la leçon de sens, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette soirée. On a aussi fait quelques métaphores et je me suis délecté des métaphores de l'âme sultan. J'attache beaucoup d'importance au poids et à la signification des mots. Donc je ne vais pas faire une intervention professorale ni de sémantique, mais ne serait-ce que par rapport à l'actualité dans ce moment, puisque M. le maire en a parlé, il espère que les professeurs de sport seront dans l'éducation nationale par rapport au futur projet dont on a beaucoup parlé hier. Petite anecdote, 2-3 heures de conférence, pas une seule fois le mot éducation physique et sportive n'a été proposé, n'a été prononcé. On a parlé de sport. Le sport, c'est pas de l'EPS. L'EPS, c'est pas du sport. Le sport n'a jamais été éducatif par définition. C'est ce qu'on en fait qui est éducatif ou pas. J'ai la chance de pratiquer depuis 5 ans, de porter à bout de bras un projet. Un projet qui est intégré à la réussite éducative de Bonneuil en PEL. En participant à cette rencontre, je m'engage avec toute mon équipe à faire preuve de comportement et d'un état d'esprit irréprochable. Notre engagement dans l'action l'effort reçu force facile se fera sans violence et avec le seul souci du respect de l'autre. Bonne rencontre, que le plaisir soit de jouer, celui de jouer. Vérifions tous nos protections. On participe. Oui. C'est dommage que on a... Il va pas réussir mon coco. Il va pas réussir. Et on a parlé tout à l'heure de pédagogie de l'humiliation. Moi j'y oppose la pédagogie de la médiatisation positive. Pour l'avoir pratiqué et pour le pratiquer au quotidien, lorsqu'on valorise l'élève par la réussite, ça donne des résultats étonnants. Aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Au niveau du niveau sonore, c'était bien. Au niveau des insultes, il y en a eu, mais bon, pas tant que ça finalement, donc ça s'est plutôt bien passé. Le seul regret... Ah, j'ai parlé trop vite en fait. Le seul regret, c'est qu'il y ait des gens qui soient sur le terrain et qui ne participent pas. C'est dommage. D'accord, il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, il y en a qui le jouent, c'est dommage. C'est le seul regret qu'on ait pour aujourd'hui. Donc si toutes les séances vous êtes capable de vous tenir comme ça, donc c'est vrai il nous manquait du monde, mais quand il y aura tout le monde si vous êtes capable de vous tenir comme ça, c'est très bien. Donc, voilà ce qu'on avait à vous dire. Quand c'est pas bien on le dit, quand c'est bien on sait le dire aussi. Juste le projet, pour le citer en 2 mots, c'est le jeu du respect et de la citoyenneté. J'ai comme parrain entre autres Philippe Merlieu qu'on ne présente plus. Et puis je terminerai juste par une image qui était un petit peu abordée tout de suite. L'intervention juste avant, il n'y a pas une personne au monde qui va dire à un enfant qui apprend à marcher, lui dire laisse tomber, tu vas jamais y arriver. Un enfant tombe des dizaines, des centaines de fois, il se fait mal et il persévère. Son premier grand projet c'est de marcher et il réussit. Mais il n'y a pas un adulte qui va dire laisse tomber, c'est trop compliqué. Plus grand, école primaire, collège, premier obstacle, il y a beaucoup de monde pour lui dire d'arrêter et assez peu pour l'encourager. Un grand merci et un grand bravo à l'équipe pédagogique ainsi qu'aux élèves de la SECPA du collège Paul-Éluard de Bonneuil-sur-Marne pour le travail réalisé et l'implication dont ils font preuve dans ce projet récompensé, prix de l'innovation éducative.